Dans un monde qui se targue de progrès technologiques et de droits humains, il existe encore des régimes où la liberté n'est qu'un rêve lointain, des gouvernements qui contrôlent tout, oppriment leur peuple et violent les droits les plus fondamentaux. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 dictatures les plus extrêmes de la planète en 2023, classées de la moins à la plus répressive en fonction de leur niveau de contrôle, de répression et d'impact mondial. Restez jusqu'à la fin pour découvrir quelle est considérée comme la dictature la plus dangereuse au monde aujourd'hui. 10. République centrafricaine. La violence sans gouvernement. La République centrafricaine est l'un des pays les plus instables au monde. Depuis son indépendance en 1960, le pays a connu une succession de coups d'État, de rébellions armées et de transitions ratées. En 2012, une deuxième guerre civile a éclaté lorsque le groupe rebelle Séléka a renversé le président François Bozizé, déclenchant une spirale de violence entre groupes armés musulmans et milices chrétiennes. Depuis lors, le pays est divisé entre régions contrôlées par le gouvernement et zones contrôlées par des groupes rebelles. La situation humanitaire est critique, avec plus d'1 million de déplacés et un accès limité aux services de base. L'actuel président, Faustin Archange Touadéra, tente de maintenir son autorité avec l'appui de forces étrangères, notamment des mercenaires du groupe Wagner, suscitant une controverse internationale. Malgré des élections récentes, la légitimité du gouvernement reste contestée en raison de la violence persistante. Dans les faits, une grande partie du pays est livrée à l'anarchie et à l'absence d'État, faisant de cette nation un exemple flagrant de dictature déguisée en anarchie. 9. Tadjikistan, le dictateur silencieux d'Asie centrale. Le Tadjikistan est l'une des dictatures les plus méconnues mais les plus anciennes au monde. Emomali Rahmon dirige le pays depuis 1992, après une guerre civile sanglante qui a fait des milliers de morts. Depuis lors, il s'est maintenu au pouvoir par le biais d'élections largement critiquées pour leur manque de transparence et la répression systématique de l'opposition. Sous sa direction, un culte de la personnalité s'est consolidé, où même les bâtiments publics et les manuels scolaires exaltent sa personne. La presse est totalement contrôlée, et toute dissidence est punie de prison ou d'exil. Rahmon a modifié la Constitution pour supprimer les limites de mandat et permettre sa réélection indéfinie. Son fils a été stratégiquement placé au sein du gouvernement, ce qui suggère une possible succession héréditaire. Bien que le pays ne fasse pas souvent la une des journaux internationaux, l'absence de liberté civile, la corruption endémique et la surveillance étatique en font une dictature silencieuse mais oppressive. Malgré sa faible présence médiatique, la répression au Tadjikistan est profonde et constante. 8e. L'Ouzbékistan, entre réforme et répression. L'Ouzbékistan, après son indépendance de l'Union soviétique en 1991, a été dirigé pendant plus de 2 décennies par Islam Karimov, un dirigeant autoritaire qui a consolidé un régime répressif. Sous son règne, les élections étaient purement symboliques, et les violations des droits de l'homme étaient fréquentes, notamment le travail forcé, la torture dans les prisons et une censure absolue. Après sa mort en 2016, Shavkat Mirziyoyev a pris le pouvoir, promettant des réformes. Bien qu'il y ait eu quelques changements dans l'image du pays, comme la libération de certains prisonniers politiques et une ouverture limitée au tourisme, la structure du pouvoir reste profondément autoritaire. Les élections manquent toujours de véritable concurrence, la presse est contrôlée et les critiques du gouvernement restent punies. De plus, le travail forcé persiste, notamment dans l'industrie du coton, où des milliers de citoyens sont contraints de travailler chaque année. Malgré une façade de modernisation, l'Ouzbékistan maintient un système répressif et fermé qui restreint les libertés fondamentales sous prétexte d'ordre et de stabilité. 7e. Turkménistan, le pays du culte de la personnalité. Le Turkménistan est l'un des pays les plus fermés de la planète. Après son indépendance en 1991, il a été dirigé par Saparmurat Niyazov, qui a instauré un culte extrême de sa personnalité, rebaptisant même les mois de l'année avec des noms de sa famille. Après sa mort en 2006, il a été remplacé par Gurbanguly Berdimuhamedov, qui a poursuivi l'autoritarisme avec une esthétique plus moderne, mais tout aussi répressive. En 2022, son fils Serdar a accédé à la présidence, consolidant ainsi une dynastie familiale. Au Turkménistan, il n'y a ni opposition politique, ni liberté de la presse. L'Internet est fortement restreint et surveillé, et la population vit sous une surveillance constante.
les élections se déroulent sans véritable alternative, et la propagande d'État domine tous les aspects de la vie publique. Le manque de transparence et l'isolement international ont fait de ce pays un trou noir de l'information où les violations des droits de l'homme passent inaperçues. Le contrôle de l'État va jusqu'à interdire des choses aussi simples que l'utilisation de voitures noires ou la possession d'antennes paraboliques. C'est une dictature moderne, délirante et totalitaire. 6e. Guinée équatoriale. Richesse pétrolière. Pauvreté généralisée. La Guinée équatoriale est une petite nation africaine avec l'une des dictatures les plus anciennes du continent. Depuis 1979, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dirige d'une main de fer, après avoir renversé son propre oncle lors d'un coup d'État militaire. Bien que disposant de vastes réserves de pétrole qui ont porté son PIB par habitant à des niveaux comparables à ceux des pays européens, la richesse n'a jamais atteint la majorité de la population. Aujourd'hui, plus de 70% des citoyens vivent dans la pauvreté, tandis que la famille présidentielle affiche des hôtels particuliers, des voitures de luxe et des fortunes à l'étranger. Les élections sont une mascarade. Obiang a été réélu à plusieurs reprises avec plus de 90% des voix et sans véritable opposition. La répression est féroce contre les militants, les journalistes et les opposants. La peur règne dans les rues et la surveillance de l'État est constante. Bien qu'il soit le seul pays d'Afrique où l'espagnol est la langue officielle, ses liens avec le monde hispanique sont quasi inexistants. La Guinée équatoriale est l'exemple parfait d'une élite qui s'enrichit sur le dos du silence et de la souffrance de tout un pays. 5. La Russie, une autocratie déguisée en démocratie. Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, Vladimir Poutine a transformé la Russie en une autocratie moderne aux apparences démocratiques. À travers des réformes constitutionnelles, la répression et la propagande, il a réussi à se maintenir au pouvoir au moins jusqu'en 2036. Les élections sont contrôlées, l'opposition est harcelée, emprisonnée ou, comme dans le cas d'Alexeï Navalny, éliminée dans des circonstances suspectes. Les médias indépendants ont été fermés ou réduits au silence, et l'accès à une information libre est de plus en plus restreint. Ces dernières années, l'invasion de l'Ukraine en 2022 a marqué un point de non-retour, révélant au monde le caractère autoritaire et expansionniste du régime. Les sanctions internationales et l'isolement n'ont pas mis fin à la répression interne, qui s'est intensifiée contre les citoyens qui protestent ou critiquent la guerre. La Russie n'est plus une démocratie défaillante, mais un État policier avec une façade électorale. Le culte du chef, la manipulation médiatique et la suppression de la dissidence ont transformé le pays en une dictature pleinement consolidée. 4e. Arabie Saoudite. Le pouvoir absolu sous la couronne. L'Arabie Saoudite est l'un des derniers pays au monde à être encore une monarchie absolue. Depuis sa fondation, le pouvoir est concentré entre les mains de la famille royale. Mais ces dernières années, c'est le prince héritier, Mohammed Ben Salman, qui est devenu la figure dominante du régime. Bien qu'il ait impulsé certaines réformes sociales, comme le droit de conduire pour les femmes ou l'ouverture d'espaces culturels, ces mesures ne se sont pas accompagnées d'une véritable ouverture politique. Il n'existe pas de parti politique, ni d'élection, ni de liberté d'expression. La loi est fondée sur une interprétation stricte de la charia, et toute critique du gouvernement est considérée comme une menace pour la stabilité nationale. Les dissidents sont emprisonnés, réduits au silence, voire éliminés, comme ce fut le cas pour le journaliste Jamal Khashoggi, assassiné dans un consulat saoudien. L'Arabie Saoudite combine modernisation économique et répression systématique. La richesse pétrolière a permis de construire un pays technologiquement avancé, mais socialement contrôlé. Ici, le luxe et l'oppression cohabitent sous l'éclat du pouvoir absolu. 3. L'Iran. Répression religieuse institutionnalisée. L'Iran est une théocratie où le pouvoir suprême est détenu par le guide suprême, actuellement l'ayatollah Ali Khamenei, au-dessus du président et du parlement. Depuis la révolution islamique de 1979, le pays est régi par une interprétation radicale de la loi islamique qui limite sévèrement les droits civils, en particulier ceux des femmes et des minorités. Les manifestations de 2022, suite à la mort de Mahsa Amini pour ne pas avoir porté correctement le voile, ont suscité l'indignation mondiale. La réponse du régime a été brutale, des milliers d'arrestations, des exécutions publiques et une répression violente. La censure d'Internet, la persécution des journalistes et le contrôle idéologique du système éducatif font partie de l'appareil de contrôle étatique. Bien que l'Iran organise des élections,
Tous les candidats doivent être préalablement approuvés par le Conseil des gardiens, contrôlés par le guide suprême, ce qui rend toute concurrence réelle impossible. La combinaison du fondamentalisme religieux et de la répression politique a fait de l'Iran l'une des dictatures les plus dures et les plus dangereuses du monde actuel. 2. La Syrie, la dictature de la terreur et de la guerre. La Syrie est le théâtre de l'une des tragédies humaines les plus profondes du XXIe siècle. Gouverné par Bachar el-Assad depuis l'an 2000, après la mort de son père Hafez el-Assad, le pays est passé d'un régime autoritaire classique à une dictature de guerre. En 2011, dans le contexte du printemps arabe, des manifestations pacifiques ont éclaté pour réclamer des réformes démocratiques. La réponse du gouvernement a été brutale, répression sanglante, arrestations massives et assassinats. Cela a conduit à une guerre civile qui dure depuis plus d'une décennie, faisant plus de 500 000 morts et des millions de réfugiés. Bien qu'ayant perdu le contrôle d'une grande partie du territoire, Assad a réussi à se maintenir au pouvoir grâce au soutien militaire de la Russie et de l'Iran. Dans la Syrie actuelle, de nombreuses régions restent des zones de combat, et les forces du régime ont été accusées d'utiliser des armes chimiques contre des civils. La torture, les disparitions forcées et les exécutions sommaires sont des pratiques courantes. La Syrie n'est pas seulement une dictature, c'est un État en ruine, dirigé par un dirigeant accroché au pouvoir à tout prix. 1. La Corée du Nord, la dictature la plus brutale de la planète. La Corée du Nord est, sans aucun doute, la dictature la plus extrême et la plus fermée au monde. Gouvernée actuellement par Kim Jong-un, qui a pris le pouvoir en 2011 après la mort de son père, Kim Jong-il, ce pays a perfectionné un système de contrôle total qui combine idéologie, répression, isolement et un culte de la personnalité sans précédent. Il n'existe aucune liberté d'expression, de religion ou de mouvement. La population vit sous surveillance constante et les punitions collectives sont monnaie courante. Une famille entière peut être envoyée dans un camp de concentration pour le crime d'un seul. On estime que des centaines de milliers de personnes vivent dans des camps de travaux forcés où les conditions sont inhumaines. De plus, la Corée du Nord développe un programme nucléaire actif, capable de menacer ses voisins et même les États-Unis. Malgré son isolement, le régime entretient des relations stratégiques avec la Chine et la Russie. Tandis que l'élite vit dans le luxe, la majorité du peuple nord-coréen est confrontée à la faim, à la peur et à l'endoctrinement. C'est, sans aucun doute, l'exemple le plus pur et le plus terrifiant de ce que peut être une dictature totale. Bonus. Le Venezuela, la dictature moderne d'Amérique latine. Le Venezuela, autrefois la démocratie la plus solide d'Amérique du Sud, est devenue une dictature moderne sous le règne de Nicolás Maduro. Après la mort d'Hugo Chavez en 2013, Maduro a accédé à la présidence, et depuis, il a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Bien que le pays continue d'organiser des élections, celles-ci ont été largement remises en question par les organismes internationaux, dénoncées comme frauduleuses et dépourvues de garanties démocratiques. L'Assemblée nationale a été remplacée par une assemblée constituante pro-gouvernementale et la Cour suprême agit comme une branche de l'exécutif. La répression contre les opposants, les journalistes et les manifestants a été systématique, avec des milliers de prisonniers politiques et des cas de torture documentés. Sur le plan économique, le pays traverse l'une des pires crises de son histoire. Hyperinflation, pénuries alimentaires et de médicaments, et un exode de plus de 7 millions de Vénézuéliens. Le gouvernement a militarisé les institutions et criminalisé la dissidence. Bien qu'elle ne soit pas comparable à l'hermétisme de la Corée du Nord ou à la violence de la Syrie, le cas vénézuélien montre comment une démocratie peut se transformer en dictature sous couvert de discours révolutionnaires et de manipulation du pouvoir. Les dictatures que vous venez de découvrir ne représentent pas seulement l'échec de la démocratie, mais aussi le coût humain d'un pouvoir sans limite. Ce sont des réalités différentes, mais toutes marquées par la répression, la peur et le silence. Les connaître n'est pas seulement un exercice de géographie politique, c'est un rappel que la liberté, les droits et la justice ne doivent pas être pris pour acquis. Si vous souhaitez découvrir l'autre côté de l'histoire, ne manquez pas notre prochaine vidéo. À bientôt.